C'est vrai qu'un motif, ça permet de s'accepter un peu plus, surtout en tant que femme. Parce que perdre une jambe, bon, c'est pas quelque chose d'évident. Suite d'un accident, Marine a dû porter une prothèse. Elle a décidé de la customiser pour la rendre plus personnelle. Nous, c'est Enora et Léa et on va vous parler du rapport au corps après un accident quand il en manque une partie. Et comment l'art, justement, peut aider à accepter ce changement radical dans son vie. L'idée des prothèses customisées, c'est celle de Simon. Orthoprothésiste de formation, il a écrit son mémoire sur l'impact psychologique de la customisation chez les personnes appareillées. Entourés d'un collectif d'amis artistes, ils ont décidé de lancer leur propre atelier. De faire une prothèse par mimétisme du corps humain, ça ne va pas aider le patient à faire le deuil du membre perdu. Ça, c'est une certitude. Le fait de s'exprimer dessus, c'est un peu un petit côté art-thérapie. Forcément, ça a un impact sur l'acceptation. Et vis-à-vis du regard extérieur, on n'est plus sur la représentation d'un membre figé qui est clairement un peu glauque. Là, on est sur l'idée d'une esthétique, d'un tatouage. Ça attire l'œil, ça crédibilise presque l'objet en fait. Très vite, Simon décide de créer une entreprise avec une amie styliste, Amandine. Ensemble, ils contactent des artistes pour créer des motifs tendances et originaux. Marine est l'une de ses clientes. Après un accident de moto en 2014, elle a été amputée fémorale, c'est-à-dire au niveau du genou. Au quotidien, le plus difficile, je dirais que c'est les escaliers et les pentes. Les pentes parce que du coup, je monte jambes raides. Du coup, ça tape dans le dos. Et les escaliers, vu que ma prothèse, vu que je suis amputée fémorale, j'ai pas de genou. Et donc, je ne peux pas monter les escaliers avec ma prothèse. Je suis obligée de les monter avec ma jambe valide. Donc, ça fatigue la jambe. Customiser sa prothèse ne règle pas le problème des douleurs, même si ça peut aider à prendre confiance en soi. Marine, après un an passé avec une prothèse basique, a fait appel à Simon pour créer une prothèse personnalisée. Au début de ma rééducation, j'avais une prothèse en plastique, donc c'est pas forcément très joli. Donc pour sortir, c'est vrai qu'on aime bien s'apprêter. Ok, il y a cette jambe qui fait un peu robot, mais le dessin rajoute un côté féminin que j'apprécie. Il y a le côté esthétique et surtout l'effet psychologique. C'est comme Frida Kahlo, cette artiste mexicaine gravement blessée dans un accident de bus, qui pour s'échapper dessinait sur son corset. Elle a même créé sa propre prothèse, faite de gros lots et de broderies. La vie de cet artiste montre bien l'impact de l'art-thérapie. C'est vraiment pour nous, personnellement, s'assumer, le montrer, c'est plus facile. Et un côté original, c'est ça. Tout à fait. Les gens, ils regardent plus le dessin que ma prothèse, au final. Ils disent « Ah, c'est beau, comment t'as choisi ça? Qu'est-ce qui a fait ça ?» Du coup, ça fait plaisir. Sur le dialogue, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui ont une prothèse depuis la naissance. Leurs amis qui côtoient tous les jours n'ont jamais abordé la question de la prothèse par respect. Et du jour où ils l'ont personnalisé, ça a ouvert une porte, c'est-à-dire en fait on n'a jamais parlé de ta prothèse. C'est toujours des histoires qui sont assez touchantes, c'est vrai. Ça peut être du petit gamin qui était tête de turc à l'école et du jour au lendemain c'est devenu la mascotte et jusqu'à aujourd'hui il se balade toujours en short pour montrer sa prothèse parce qu'il en est fier. Donc ça devient vraiment un élément qui permet de se construire identitairement et psychologiquement. Donc, pour moi, c'est des bonnes bases qu'on leur donne à ces gamins. Aujourd'hui, Simon a recruté 3 personnes, il a ouvert un magasin à Roubaix et exporte à l'étranger. On a tendance à représenter le handicap de façon négative. On espère donc que cette vidéo aura aidé à briser le tabou et à normaliser les choses. À bientôt et allez voir d'autres vidéos sur la chaîne Néo Parleur.